Il existe deux outils de connaissance de soi qui, mariés l'un à l'autre, font de la magie, tant dans le monde de l'entreprise que dans nos relations personnelles et professionnelles. Ces deux outils sont la process communication et les archétypes qui se marient très très bien et qui permettent d'avoir une vision holistique de qu'est-ce qui joue à l'intérieur d'un humain et comment je peux l'accompagner, tant d'un point de vue coaching, managérial que même thérapeutique. Euh, Aujourd'hui, on est une période où il y a plein d'outils de connaissance de soi. Il y a plein de modèles et chacun prône un peu pour sa paroisse, MBTI, Enneagramme, le disque, le Human Design. Il y a des modèles qui sont assez arrêtés et qui ne bougent pas. Des personnes qui apprécient ça, mettre leur date de naissance et puis se dire, OK, moi, ça, c'est ça, et ma vie, je vais la vivre comme cela. Moi, j'ai toujours cherché quelque chose de très psychologique, histoire d'être ancré sur le terrain et de pouvoir mesurer d'un point de vue psy, qu'est-ce qui se joue chez l'humain. Et la ProcessCom nous apporte vraiment une très belle vue d'ensemble sur comment est-ce que fonctionne l'humain. C'est un outil qui permet de comprendre que on a un immeuble de personnalité avec des ressources de base qui vont nous nourrir si on nourrit ces profils de base chez nous. Et puis plus on va monter dans l'immeuble de personnalité, et puis moins on va avoir d'énergie pour nourrir les étages qui sont en haut. Process communication vraiment très puissant pour comprendre comment est-ce que je fonctionne. Et d'un point de vue davantage comment je guide une personne sur son chemin de vie, là, les archétypes nous aident davantage sur ce fait-là. Parce que les archétypes viennent mettre en lumière les histoires sur lesquelles je me construis. On parle d'identité narrative en accompagnement, parce que l'identité, dans le fond, c'est une narration. Qu'est-ce que je suis si ce n'est l'ensemble des histoires que je me raconte sur moi-même? C'est pour ça que je peux me définir d'une certaine façon aujourd'hui, et puis dans 5 ans, je me définirai autrement. C'est pas tant que moi j'ai évolué, certes, je vais évoluer, mais en fait, ce qui change, c'est surtout les histoires que je me raconte sur moi-même et le sens que je vais donner à ma vie. Et les archétypes permettent de comprendre cela. Et d'un point de vue coaching et même thérapeutique, ça permet de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue inconsciemment. Pourquoi est-ce que je vis ce challenge dans ma vie aujourd'hui? Pourquoi je me sens tiraillé entre plusieurs directions? Pourquoi je suis bloqué? Revenir à la cause du blocage et à la fois comprendre où est-ce qu'inconsciemment la personne est en train d'aller. Donc on est sur l'origine de ce qui se passe dans la vie d'une personne et à la fois le où est-ce qu'elle va. Et la process communication vient nous dire comment est-ce que j'y vais. Et c'est extrêmement puissant. Euh, les archétypes, juste pour vous donner quelques petits mots supplémentaires sur le sujet, et par rapport à ces histoires, ça va même au-delà de, de mes histoires personnelles. Collectivement, notre société aussi est le fruit des mythes et des histoires sur lesquelles elle repose. Si vous voulez faire évoluer une société, vous allez, quoi qu'il se passe, devoir en faire évoluer les archétypes. Parce que si vous bougez les archétypes, vous bougez les histoires que la société, un groupe de personnes vit. Et si on vient activer un archétype chez vous en particulier, vous allez plonger dans une histoire. Et on utilise les archétypes dans le marketing d'influence notamment. On l'utilise beaucoup dans le branding, tout simplement parce que on peut magnétiser certains clients en partant davantage sur un archétype plutôt qu'un autre. Pour comprendre à quel point un outil de connaissance de soi est complet, j'ai tendance à utiliser cette échelle en bas, que vous allez peut-être réutiliser parce que elle vient vraiment synthétiser à la perfection ce qui se joue en humain. Bien souvent, quand on parle d'outils de connaissance de soi, on parle d'un modèle. Mais on oublie de nous dire que on n'est pas le modèle. Carl Gustav Jung nous disait cela et c'est très sage. Si vous vivez selon un modèle, alors vous vivrez la vie du modèle. Mais qui vous vivra vous-même si ce n'est vous-même? Et quand j'ai commencé, moi, ce chemin de connaissance de soi pour mieux me comprendre, comprendre ce qui jouait à l'intérieur de moi, j'ai eu tendance à me définir par, OK, bah moi je suis base imagineur, phase persévérance, ça dit ceci, ça dit cela, je suis dans l'archétype du magicien, et en fait à me perdre là-dedans et à faire tout sauf me libérer de ce dont je voulais me libérer parce que je me construisais une sorte de moi idéal dans l'idée de je fonctionne comme ça. Et donc ces outils-là sont vraiment là pour conscientiser les dynamiques intérieures, mais pas nous enfermer dans celles-ci. Chaque outil devrait nous mener à transcender l'outil.
nous amener vers ce qu'on appelle le soi. Le soi, d'un point de vue jungien, c'est notre totalité psychique. C'est un sentiment de plénitude. Quand on accède au soi, on se sent porté par la vie, par quelque chose de plus grand. Et bien souvent, tout ça a tendance à attirer les bonnes personnes à nous, attirer des opportunités et faire en sorte qu'on se sent simplement bien et extrêmement vivant. Et chaque archétype est une porte pour moi pour accéder à ce soi, qui est notre essence au-delà du modèle, qui est ce fameux je suis. Je suis ce que je suis au-delà du modèle. Et c'est d'une puissance inouïe quand vous connectez à ce je suis au-delà du modèle. Chaque archétype sont une porte pour vivre le soi. Vous avez, selon les archétypes, 12 histoires qui peuvent se vivre en même temps. C'est là où on peut comprendre pourquoi parfois j'ai une tension à l'intérieur de moi. Parce que imaginez, vous avez besoin de sécurité. Vous allez activer l'archétype de l'innocent, puis à la fois, vous avez besoin de liberté. Et vous allez activer l'archétype de l'explorateur. C'est deux directions différentes. Sécurité, parfois, on peut avoir tendance à... C'est plus centré sur soi. Je veux me sentir en sécurité. Là où je veux me sentir en liberté, c'est beaucoup plus expansif. Et donc, du coup, je peux avoir cette sensation de à la fois avoir besoin d'un cocon dans lequel je me sens bien et à la fois de vivre quelque chose d'expansif. Et c'est parfois deux émotions, deux sensations avec lesquelles j'ai du mal à me lier. Donc, chaque archétype, quand je comprends l'histoire qui se joue et que je vis celle-ci, eh bien, il me rapproche, dans le fond, de cette essence qui me porte. Mais là, on est sur quelque chose de très spirituel. C'est vraiment le soi, on trouve ça, c'est une expérience même qu'on fait avec soi-même, que moi j'ai vécu dans une retraite spirituelle, pour vous dire que c'est quelque chose de très profond, mais on est dans des corps humains, on n'a pas forcément besoin d'aborder cette notion, mais je trouve ça super important que les modèles mettent en leur centre la dimension du soi. L'énéagramme, par exemple, qui définit 9 typologies de personnalité, il n'y a pas de point zéro, ça commence à partir du un. Alors que tout devrait nous inviter à comment je chemine, à l'essence du modèle, qui est le point zéro. Les archétypes, tous sont là pour nous mener vers ce sentiment de plénitude qu'est le soi. Et si je me concentre simplement sur l'humain et que je ne veux pas l'accompagner sur cette dimension-là, eh bien, ça rejoint ce que je disais juste avant. D'où je viens, pourquoi j'agis, les archétypes agissent ici. Pourquoi une personne agit? Parce qu'il y a tel archétype qui est activé dans son inconscient. Pourquoi elle achète telle fringue plutôt que d'autres? Pourquoi telle couleur de téléphone plutôt qu'un autre? Tout ça, c'est archétypal. Comment j'agis, ça c'est la process com, et le où est-ce que je vais inconsciemment, les archétypes nous donnent des indications sur cela. Et le fait de lier tout cela et de tout aligner, ça fait que j'ai un impact sur le monde et sur mon entourage qui va être conscient. Je sais pourquoi il se passe cela avec telle personne, je comprends tout ce qui m'arrive. J'ai une sorte de super conscience de moi-même et à la fois une position méta qui me permet d'observer ce qui joue à l'intérieur de moi. Pour vous résumer un petit peu ces deux approches, la process com, on est sur comment je fonctionne, les archétypes sur pourquoi est-ce que j'agis et où est-ce que je vais. La process communication porte bien son nom, comment j'entre en relation avec les autres. Là où les archétypes, eh bien, on vient davantage travailler l'identité. Qui est-ce que je suis en train de devenir? C'est pour ça que la process communication, on la retrouve beaucoup dans le monde de l'entreprise, notamment pour sublimer les relations que des managers peuvent avoir avec leur personnel. Les archétypes, on va les retrouver davantage pour façonner l'identité de marque ou une culture d'entreprise. Moi, j'ai transmis ces deux modèles à des étudiants qui étaient étudiants pour devenir managers. Et en fait, les deux sont très complémentaires. La communication, c'est génial, ça permet de sublimer les relations dans un groupe et à la fois, les archétypes, ça permet de comprendre quel rôle chacun joue dans le groupe. Après CESCOM, on va aussi explorer la dimension du stress. Comment une personne réagit quand elle est sous stress. Très intéressant. On ne va pas explorer le stress avec les archétypes, on comprend juste les ombres qui peuvent habiter certaines personnes. Les ombres, c'est un peu le côté obscur de chacun. Imaginez, je suis dans l'archétype de l'explorateur, j'ai besoin de liberté. C'est des personnes qui, étant animés de cette histoire, vont toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que l'herbe est plus verte là où je l'arrose. Ceux qui sont dans l'archétype du créateur, parfois, sont habités d'un certain perfectionnisme. Ils ont envie de transmettre quelque chose au monde, de créer quelque chose, d'offrir une œuvre, mais en fait, c'est jamais assez parfait pour eux. Et donc, on n'en voit jamais le jour. Donc, il y a cette dimension d'ombre qui vient remplacer le stress. Mais ce qui est vraiment intéressant avec les archétypes, c'est plus la dimension de quête. Ma vie, c'est comme les jeux vidéo. Quand je sélectionne le personnage que j'ai envie de jouer, il y a une quête qui s'offre à moi.
Et plus je vais rentrer dans celle-ci et plus je vais la vivre, et plus je vais être face à des opportunités. C'est ça qui est super puissant. Process communication, on va conscientiser les besoins psychologiques. Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir comme besoin pour me sentir bien? Et les archétypes, on va conscientiser les désirs profonds de la personne. Besoin, on est plus sur ma sécurité à moi. Désir, on est sur quelque chose de plus expansif. Qu'est-ce que je viens apporter au monde? Qu'est-ce que je viens vivre comme expérience? La process com permet de comprendre comment je me suis adapté et comment je me suis construit par rapport au monde, notamment dans ma communication. Et les archétypes, on ne cherche pas tant à comprendre ces mécanismes d'adaptation, mais on vient guider la personne dans son processus d'individuation. L'individuation qui est ce fameux processus à travers lequel on rend conscient l'inconscient. On comprend pourquoi vraiment on fait ce qu'on fait et d'où viennent nos blocages. On est sur de la structure comportementale d'un point de vue de la process communication, avec ce fameux immeuble de personnalité. Là où avec les archétypes, on vient conscientiser les mythes qui nous animent, les histoires qui donnent le sens à notre vie. Et quand on fait un test avec les archétypes, ça donne cela. Et je vous partage ça parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai développé toute une application dans laquelle vous allez pouvoir faire passer des tests individualisés à vos clients à travers les archétypes. L'avantage, c'est que bien souvent, quand vous faites un test de personnalité et que vous passez par un organisme, notamment moi, je suis formé à un process communication. Si je veux faire passer le test à un client, c'est 80 euros. Et puis après, je rajoute une marge pour que ce soit rentable pour moi. Avec ce test des archétypes, je vous donne la propriété intellectuelle et vous allez pouvoir faire passer autant de tests que vous voulez aux personnes que vous accompagnez et il y a zéro commission. C'est l'avantage. J'ai vraiment à cœur de diffuser un maximum les archétypes parce que pour moi, on est à une période de l'humanité où ce qui se joue dans le fond, c'est de changer de mythe collectif. Mais on change de mythe collectif quand on change de mythe individuel, quand on accompagne chacun à être à sa juste place. Et si aujourd'hui peut-être qu'il y a des couacs dans la façon dont le monde tourne, c'est peut-être parce que on n'est pas à la place qui est la nôtre. On ne se respecte pas dans notre fonctionnement. Et les archétypes permettent de trouver la place qui est la nôtre dans cette société en mutation. Si vous êtes entrepreneur, ça permet aussi d'identifier quelles sont vos ressources, quels sont les conflits intérieurs qui peuvent subsister à l'intérieur de vous. Imaginez, vous êtes dans le sage, le magicien et l'amoureux. Là, c'est les trois archétypes qui sont activés chez la personne que vous voyez à l'écran. Comment est-ce qu'ils communiquent ensemble? Parce que là, du coup, il y a trois histoires qui sont activées. Et comment est-ce que je peux mettre au profit de ce qui vous anime vraiment tous les autres archétypes pour vous sentir complet? Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est toucher la dimension du soi. Parce que là, vous allez vous sentir porté par quelque chose de tellement transcendant. Et on va pas se mentir, si vous êtes dans l'accompagnement, on est bien au travail quand on se sent transcendé par la mission de l'entreprise. On est bien dans notre vie quand on se sent transcendé par l'histoire que l'on vit. Et on vient mettre en conscience cette histoire-là pour nous permettre de l'honorer. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, je peux vous former au coaching archétypal, je peux aussi vous former à la process communication, je peux vous faire passer ces tests pour que vous découvriez ces deux modèles. Et puis, j'ai mon programme phare, Archetype Mastery, dans lequel je vous supervise personnellement pendant 6 mois, histoire de maîtriser ces deux outils, pouvoir intervenir en entreprise comme avec des particuliers pour leur permettre, c'est vraiment de l'ingénierie identitaire, de comprendre comment ils fonctionnent et de sublimer leurs relations avec eux-mêmes pour sublimer les relations qu'ils ont avec les autres. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et avec grand plaisir pour échanger avec vous.